Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par Simplicure en partenariat avec Atlemix. Donc aujourd'hui, Flore et Chinard nous présentera un sujet sur les problèmes gastro-intestinaux en ultra trail. Bonjour Flore, Bonjour Alice. merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce beau webinaire. Je vous laisserai vous présenter dans quelques instants. Euh, Avant ça, un tout petit rappel sur le fonctionnement de BigMarker. Vous pouvez bien sûr poser vos questions à Flore pendant le webinaire. On prendra le temps d'y répondre à la fin. Pour ça, vous avez sur la droite de votre écran les rubriques donc discussion et puis Q&A. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions et on se fera un plaisir d'y répondre à la fin. Eh bien, écoutez, Flore, je vous laisse la parole et puis à tout à l'heure. Merci Alice. Bonjour à tous. Les problèmes de nausées, de vomissements et de diarrhée sont extrêmement courants parmi les coureurs de sports de haute intensité, comme le marathon, l'ultra-trail, le triathlon, mais on en parle peu. Je m'appelle Flore Chinard, je suis nutritionniste spécialisée en nutrition sportive. Je vous remercie de me permettre d'aborder ce sujet avec vous aujourd'hui et de partager mon expérience de suivi de nombreux coureurs qui rencontrent ces problèmes. Ce que je vous propose aujourd'hui, pour faire le tour de cette question, nous allons passer en revue ces différents thèmes, les symptômes, les causes, comment prévenir, l'alimentation et l'hydratation, l'alimentation pendant et après l'effort, le microbiote du sportif extrême, la diversité du microbiote et la performance athlétique, microbiote et performance mentale, probiotiques et sport dans les études, l'alimentation pendant l'effort, et enfin, je vous présenterai SLAP 51, une formulation originale de probiotiques. Tout d'abord, les embarras gastriques des grands sportifs. Qu'est-ce qu'on appelle un grand sportif? Un grand sportif, c'est une personne pratiquant plusieurs fois par semaine un entraînement à haute intensité. Les troubles digestifs sont fréquents dans les sports de haute intensité. Ils touchent entre 30 et 90% des participants. Ces troubles sont une des causes majeures d'abandon et de mauvaise performance en course. En cas de crampes ou de douleurs abdominales, certains coureurs ne peuvent plus s'alimenter ni boire suffisamment. Or, la déshydratation affecte directement la performance. On sait qu'une déshydratation de 1% réduit la performance d'environ 10%. Quand on a 2% de déshydratation, c'est 20% de la performance impactée, 30%, etc., 3%, 30%, etc. De quoi souffre-t-il? Quels sont les symptômes? Tout d'abord, il y a les troubles gastriques hauts, qui incluent les nausées, les vomissements, les reflux, et les problèmes digestifs bas, qui sont les plus fréquents, et encore plus chez les femmes et les jeunes. Ils se manifestent par des douleurs abdominales, des envies impérieuses de déféquer et des diarrhées. Les Anglais appellent ce syndrome le runner's throat. Le déséquilibre physiologique. D'où cela vient-il? Lors d'un effort physique, le système nerveux sympathique, c'est celui qui gère la réponse combat ou fuite, donc la course, va devenir plus actif. Tandis que le système parasympathique, celui qui gère la digestion, va lui se mettre en repos. Donc le rythme cardiaque et la pression artérielle augmentent pour favoriser les muscles, pendant que les fonctions de digestion vont être, elles, mises en sommeil. Ce déséquilibre est la source même du problème. Le vol vasculaire. Pour favoriser la vascularisation des muscles, le flux sanguin vers les intestins est réduit. C'est ce phénomène que l'on appelle le vol vasculaire. Par exemple, pour un effort modéré, il est d'environ 45%. Et pour un effort intense, cela peut même atteindre les 80%. On le comprend bien, les intestins ne sont plus vascularisés comme à leur fonctionnement normal.
Peut-on prévenir ces troubles? Comment les prévenir? Souvent sans solution, les sportifs prennent des antidiarrhéiques qui ont des effets secondaires dangereux, notamment au niveau cardiovasculaire. Mais en adoptant des stratégies naturelles et préventives, les sportifs peuvent améliorer leur confort digestif et optimiser leur performance. On pense notamment à des stratégies douces qui tiennent du bon sens, par exemple la gestion du stress par la méditation, la respiration profonde ou encore la cohérence cardiaque, qui peuvent aider à réduire l'impact du système nerveux sympathique sur les fonctions digestives. Également une préparation physique avec du renforcement musculaire ainsi que des séances d'entraînement adaptées peuvent également contribuer à minimiser ces troubles. Mais bien sûr, le contrôle de l'alimentation est primordial. Je recommande souvent dans mes consultations, avant l'exercice, la consommation de repas qui vont être faciles à digérer, d'éviter les aliments qui seraient trop riches en fibres, trop riches en graisses. Il faut également penser à habituer le corps à ce régime lors des entraînements. Le transit au quotidien doit être régulier, sans diarrhée, sans selle molle ni constipation. Je conseille souvent de surveiller la réduction des produits laitiers qui peuvent conduire à des désordres intestinaux, de faire attention à la consommation de FODMAP, qui sont des sucres fermentescibles qui sont présents dans certains fruits et légumes, la limitation du gluten qui peut irriter la muqueuse de l'intestin et éviter de faire bien sûr des pâtes son aliment de prédilection. Il est également important d'être vigilant à la qualité de ce que l'on achète, faire attention aux exhausteurs de goût, au glutamate, au sucre de synthèse, des aliments qui sont industrialisés. Renforcer la barrière intestinale avec des probiotiques. On le verra plus tard, la porosité de la barrière intestinale est une des sources du problème. Pour la renforcer, une bonne idée est de se tourner vers des probiotiques comme le kombucha, le kéfir, qui sont des boissons, mais aussi le kimchi, qui sont des légumes fermentés d'origine coréenne, qui contiennent des bactéries bénéfiques à la santé intestinale. Il est également important d'apporter suffisamment de fibres dans son quotidien alimentaire, de bonne qualité, que l'on appelle les prébiotiques. Elles vont stimuler la croissance et l'activité des bactéries bénéfiques dans le côlon. Il ne faut pas occulter le problème, ni se décourager, car si malgré tout les problèmes persistent, il peut être bénéfique d'envisager la prise de probiotiques sous forme de compléments alimentaires. On verra qu'ils peuvent vraiment faire une différence. Préparer son corps par l'alimentation, mais aussi l'hydratation, car ce sont les premiers vecteurs pour préparer son organisme. Tout d'abord, à l'entraînement. Comment préparer son corps? Les sorties d'entraînement par semaine peuvent aller jusqu'à 4-5 heures, des fois répétées plusieurs fois par semaine pour les ultra-trailers. Emporter assez pour se nourrir et boire en course devient un véritable défi et un problème qui croît avec la durée et la distance. Les coureurs ont souvent une incapacité à manger des aliments sucrés après un long temps de course. Ainsi, comment apporter suffisamment d'énergie et de calories pour poursuivre leur effort? Incapables d'ingérer autant de calories sous forme glucidique, il leur faut se tourner vers l'apport en lipides. C'est le carburant favorisé par les sportifs de longue distance. C'est une source d'énergie fiable pour eux. Ce que je préconise est une alimentation faible en glucides simples et complexes pendant la journée, mais de concentrer leur apport sur le repas du soir. Cela permet de favoriser une bonne récupération musculaire glycogénique et favoriser un sommeil réparateur. Les réserves lipidiques. Les réserves de graisse chez les coureurs sont relativement faibles.
en moyenne de 7 kg. Et on sait qu'un kilogramme de graisse fournit environ 9 calories. Un coureur brûle environ 300 grammes de graisse pour 4 heures de course à pied. Ce qu'il est important de faire, c'est de mettre en place des protocoles d'alimentation au cours de la préparation sportive qui vont viser à augmenter la flexibilité du métabolisme pour qu'il puisse fonctionner plus facilement sur ses propres réserves lipidiques. Notamment la pratique du jeûne intermittent peut augmenter la capacité du corps à utiliser ses graisses. Cela peut être combiné à des entraînements spécifiques à jeun pour habituer le corps à fonctionner et à fournir de l'énergie sans forcément s'alimenter. Je préconise donc une alimentation faible en glucides sur la journée, mais concentrée sur les repas du soir ou la veille des courses pour optimiser la charge glycogénique. Ça va favoriser une bonne récupération musculaire et un bon sommeil. L'importance de l'hydratation, elle est cruciale, nous l'avons vu. Sans eau, la perte de sels minéraux lors d'efforts prolongés va entraîner des carences minérales qui sont néfastes à la performance. Boire est impératif, bien que limité par le volume de ce que l'on peut emporter sur soi. À noter que l'eau de mer microfiltrée par le processus de René Quinton permet d'obtenir des boissons isotoniques avec une concentration en minéraux qui sont dits biodisponibles et peuvent être un excellent complément. L'alimentation pendant et après l'effort, comment s'alimenter? Pendant l'effort, tout d'abord. L'alimentation pendant l'effort va dépendre de la durée et de l'intensité de celui-ci. Pour des efforts qui sont inférieurs à 1 heure, une boisson isotonique simple peut suffire. Mais pour des efforts qui sont plus longs, intenses, des gels ou des aliments solides comme des petits sandwichs ou des bouillons salés peuvent être recommandés. Et bien sûr, une hydratation continue avec éventuellement l'ajout de plasma marin. Après un effort intense, il y a une revascularisation de l'intestin et l'alimentation doit se faire progressivement. Tout d'abord, je recommande de boire un bouillon d'os riche en collagène qui permet une réhydratation et une protection de l'intestin. Ensuite, d'introduire des aliments comme le riz, les pommes de terre, les patates douces, puis les protéines et les graisses de qualité, de l'huile d'olive, éventuellement de la graisse de coco. Enfin, l'ajout des légumes et des fruits, source de fibres. Évitez absolument l'alcool pendant la phase de récupération pour favoriser l'hydratation et le rétablissement intestinal. Il faut s'assurer que les urines soient claires en buvant au moins 2 litres d'eau par jour, et ce pendant les jours qui ont suivi la course. Parlons à présent du cœur de notre sujet, le microbiote. Les principales familles bactériennes. Tout d'abord, je vais faire un petit rappel de définition. Le microbiote est un écosystème qui est variable d'un individu à un autre et qui va refléter le niveau d'activité physique et la bonne marche de l'organisme, mais aussi du cerveau. Les sportifs ont une meilleure diversité et un plus grand nombre de bactéries. Et il peut y avoir des caractéristiques similaires de microbiote entre les sportifs. Cependant, il est impossible de dresser le microbiote portrait robot d'un athlète de haut niveau. Et parmi les milliers de bactéries qui nous colonisent, 2 ont un rôle crucial pour le sportif. Le phylum des bactéroïdètes, qui décompose les fibres en nutriments et en acides gras. Elles vont jouer un rôle clé dans la digestion et dans la santé intestinale. Et le phylum des firmicutes, qui transforme l'amidon en butyrate, qui est un supercarburant, aux propriétés anti-inflammatoires et immunitaires. C'est le bon rapport bactéroïdètes et firmicutes qui fait un bon microbiote. Ce microbiote apparaît donc comme le partenaire incontournable
avec lequel il va falloir composer. L'activité physique régulière et modérée en intensité est connue pour ses effets bénéfiques sur le métabolisme et sur l'immunité. Cependant, comme on l'a vu, l'exercice intense et prolongé affaiblit les intestins au profit de l'activité musculaire. Cela va augmenter la perméabilité intestinale, faisant passer dans l'organisme des toxines, augmentation également du stress oxydatif, qui est à l'origine de fatigue, de problèmes circulatoires, articulaires, du vieillissement, mais aussi l'immunosuppression qui engendre des risques d'infection qui sont souvent repérés chez les sportifs de haut niveau. Les probiotiques, qu'ils soient naturels ou complémentés, vont aider à optimiser la santé et la performance en favorisant une meilleure récupération, car ils agissent sur l'intestin, mais aussi sur le système immunitaire. Parlons à présent de l'importance de la diversité du microbiote sur la performance athlétique. Effet de l'endurance sur le microbiote intestinal. Dans les sports d'endurance, l'intensité et la durée de l'effort ont un effet bénéfique sur le microbiote. La VO2 max, qui est l'indice de la condition physique, est corrélée à la quantité de bonnes bactéries présentes dans l'intestin. L'activité physique modérée réduit la perméabilité intestinale et augmente les bactéries produisant des acides gras à chaîne courte qui sont essentiels au bon fonctionnement de l'intestin. Le microbiote a aussi un rôle dans la performance mentale. Le microbiote intestinal influence l'axe intestin-cerveau, affectant l'humeur, le stress, la fatigue mentale, ce qui peut impacter les performances athlétiques et conduire au surentraînement. Un microbiote équilibré, diversifié, régule mieux les hormones du stress comme le cortisol, qui va permettre d'améliorer la résilience mentale lors des compétitions ou des entraînements soutenus. Un bon microbiote est également associé à un sommeil de meilleure qualité, qui est essentiel pour une bonne récupération, nous l'avons vu. Probiotiques et sport, que disent les études scientifiques? Une revue des études disponible confirme beaucoup de mes connaissances que j'ai pu acquérir sur le terrain. Les probiotiques, micro-organismes vivants, confèrent des bénéfices pour la santé s'ils sont en quantité suffisante. Ils ont un rôle sur la perméabilité intestinale, mais aussi sur les cellules de l'intestin, améliorant la qualité des jonctions serrées qui lient les cellules épithéliales, qui vont former une barrière sélective qui régule le passage des molécules. En renforçant cette barrière, les probiotiques permettent une meilleure absorption des nutriments tout en empêchant le passage des substances indésirables, ce qui contribue à une meilleure santé digestive et une absorption optimale des éléments essentiels. En cas de manque, une complémentation peut apporter une aide au bon fonctionnement du microbiote, bien que la colonisation ne puisse être permanente. Chez les athlètes, certaines souches probiotiques augmentent l'absorption des nutriments clés, comme les aminoacides, et améliorent l'intégrité de la barrière intestinale. Elles interagissent avec des récepteurs intestinaux pour réduire la production de substances pro-inflammatoires, comme les cytokines, diminuant ainsi l'inflammation. Je vais vous parler maintenant de mon expérience avec SLAP 51, une formulation probiotique originale. Dans la pratique, j'ai souvent été confrontée à ces problèmes parfois graves de mes sportifs et j'ai beaucoup cherché comment améliorer leur quotidien. Un jour, j'ai pu tester la formulation SLAP 51 et le résultat a été tellement probant que j'ai décidé de rencontrer le laboratoire qui le produit. Aujourd'hui, je me suis engagée à leur côté pour en faire la promotion afin que des milliers de sportifs sachent qu'il existe une solution pour eux à cette problématique.
SLAP 51, c'est 8 souches bactériennes différentes, c'est 100 milliards de bactéries par dose. Un Streptococcus thermophilus, dosé à 40 milliards, 5 lactobacilles, qui représentent 35 milliards, 2 bifidobactéries, qui représentent eux 25 milliards. Les bactéries sont contenues dans la formule vivante, lyophilisées et doivent être conservées au frais entre 2 et 8 degrés maximum. Les bactéries restent en vie une semaine, cependant, à une température ambiante de 20 degrés. L'effet d'économie d'oxygène que produit les bactéries SLAP 51. Lors d'un effort physique intense, le besoin en oxygène des muscles augmente, ce qui va réduire la perfusion sanguine des intestins. Les bactéries qui sont contenues dans SLAP 51 produisent des enzymes qui réduisent la consommation d'oxygène des cellules intestinales, bénéficiant ainsi à d'autres organes qui en ont plus besoin. Ce phénomène est connu sous le nom de Oxygen Sparing Effect, économie d'oxygène, qui agit dans la partie haute de l'intestin, où la compétition entre les micro-organismes est moindre. Cet effet d'économie d'oxygène des bactéries pourrait contribuer à maintenir une bonne oxygénation des muscles. L'acide lactique. Lors d'un exercice intense, le muscle produit de l'acide lactique en proportion de l'intensité de l'effort et du niveau de condition physique. Cet acide lactique est composé d'un ion lactate qui est lié à un proton H+. Et c'est ce proton H+, qui est responsable de l'acidification et de la diminution des activités enzymatiques musculaires. Plus il y a de lactate, plus il y a de proton H+, ce qui peut entraîner des douleurs, des crampes, une sensation de jambes coupées, qui limite l'effort et la performance. Transformer le lactate en substrat énergétique permet à l'athlète de soutenir un effort maximal plus longtemps. La capacité à diminuer rapidement le lactate et à le retransformer en substrat énergétique permet ainsi d'améliorer la performance. Les bactéries de SLAP 51 permettent de convertir le lactate en propionate, qui est un acide gras à chaîne courte impliqué dans la resynthèse du glucose, fournissant ainsi un nouveau carburant pour le muscle. Les études qui ont été faites avec SLAP 51, il y a notamment une étude sur des chevaux de course, qui en utilisant le mélange SLAP 51 a montré une diminution considérable de la concentration en lactate sanguine après l'exercice. Également, des coureurs de 400 mètres qui ont participé à une étude observationnelle, malheureusement les données n'ont pas été publiées, mais ont montré une réduction du lactate dans le sang et une amélioration de la récupération musculaire à la suite de la prise de SLAP 51. D'autres études ont été publiées et confirment ces mécanismes d'action également. L'utilisation de probiotiques contenant la formulation SLAP 51 par les coureurs de longue distance a montré une diminution significative des symptômes gastro-intestinaux. Il m'a été rapporté qu'ils avaient moins de nausées, de spasmes, de vomissements, et une réduction, voire une disparition totale des diarrhées d'effort. L'intégration de ces probiotiques spécifiques dans les prescriptions pour les coureurs souffrant de troubles gastro-intestinaux est fortement recommandée. J'espère que ce webinaire vous aura mieux fait comprendre les problèmes liés à nos grands sportifs et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Flore, pour ce beau webinaire. C'était très, très clair et puis très intéressant. Merci J'espère Alice. que ça vous a plu à tous. N'hésitez pas à poser pardon, les questions que vous avez dans le chat. Voilà, on y répondra juste après. Peut-être si Flore, vous avez un petit mot aussi à nous dire, sur Athlemix pour ceux qui ne connaîtraient pas, beaucoup? Oui, alors la formulation SLAP 51 est donc vendue sous le nom d'Athlemix dans le commerce. Donc on a 30 sachets par boîte, 100 milliards de bactéries, donc avec 8 souches différentes, nous l'avons vu,
par sachet. Et je préconise donc une posologie de 3 sachets par jour en phase d'attaque pendant une période de 10 jours afin de faire une vraie colonisation intestinale et ensuite d'entretenir avec un sachet par jour, éventuellement le soir au coucher avec une boisson froide. Pour éviter de tuer les bactéries, on ne prend pas de liquide chaud en même temps. Et cette cure peut être répétée, peut être augmentée si l'effort est de plus en plus soutenu. On peut également envisager de mettre Atlemix dans ses gourdes pendant l'effort. Et là, notamment, j'ai de très très bons résultats chez les personnes qui ont des diarrhées d'effort, qui ont vraiment une diminution des symptômes quand ils en mettent dans leur gourde. Parfait, merci beaucoup pour cette petite précision. Je vois qu'il y a aussi des questions qui ont été posées. Juste avant d'y répondre, on va faire un petit point sur, SimpliCure, donc qui, organise et offre, ce webinaire. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc SimpliCure, c'est une plateforme de recommandation de compléments alimentaires multilaboratoires. Pour que ce soit plus clair pour vous, je vais très rapidement vous partager mon écran, pour que vous ayez, une meilleure, visibilité de la plateforme. Vous pouvez vous y inscrire. C'est une plateforme qui est dédiée aux professionnels de santé, donc n'hésitez pas à vous rendre sur simplicure.com, et vous créer un compte. Nous, on vous aidera dans, la mise en place. C'est aussi sur cette plateforme que vous pourrez retrouver, les replays des webinaires et les slides, notamment, celui d'aujourd'hui. Pour ce qui est de vos recommandations de compléments alimentaires, la plateforme est assez intuitive. Pour ça, vous avez un bouton, vert qui crée une recommandation, à laquelle vous pouvez à chaque fois ajouter les compléments que vous souhaitez recommander. Pour ça, donc vous avez ajouté un produit. Vous avez accès à l'ensemble de notre catalogue, où aujourd'hui on recense plus de 90 laboratoires, et donc vous pouvez utiliser les filtres pour vous y retrouver, notamment par exemple si on sélectionne Atlemix, on va retrouver le produit dont nous a parlé Flore. Vous avez donc le détail des informations, pas hésiter à le consulter pour chaque produit. Et quand vous avez trouvé les compléments que vous souhaitiez recommander à vos clients, à vos patients, vous pouvez donc ajouter le produit à la recommandation. Vous voyez qu'il a bien été ajouté. Et vous avez ensuite la possibilité, chez SimpliCure, de répartir une réduction entre vous et votre client. Donc pour ça, vous avez le petit bouton modifier ici. Par défaut, c'est 10%, que vous pouvez répartir avec votre client en réduction pour lui et en avantage pour vous. Et la dernière étape de cette recommandation, c'est tout simplement de la communiquer, à votre client. Pour ça, vous l'ajoutez ici. Donc par exemple, je peux prendre un client test et vous lui envoyez directement par mail. Votre client reçoit la recommandation, il peut d'ailleurs passer commande, s'il le souhaite, et il recevra donc les produits commandés, entre 48 et 72 heures. Bien sûr, s'il y a des produits de laboratoire différents, le client recevra qu'un seul colis. Voilà, donc n'hésitez pas, à vous inscrire, sur, SimpliCure si ça vous intéresse. Nous, on est bien sûr disponibles pour répondre à vos questions, et vous aider dans l'utilisation si besoin. Vous pouvez aussi regarder si on a les laboratoires que vous connaissez déjà, que vous avez l'habitude de recommander. Donc voilà, vous en retrouvez une centaine avec, 2 000 formulations. Donc pas hésiter à vous connecter. Pour vous, c'est vraiment, un gain de temps sur vos recommandations. Vous améliorez aussi l'observance, de vos recommandations puisque les clients ont tendance à plus, commander sur SimpliCure puisque ça leur facilite, le processus d'achat. Voilà, bien sûr, c'est une plateforme qui est gratuite, donc n'hésitez pas, à nous rejoindre. Petit rappel sur les prochains webinaires, qui arrivent avant de passer aux questions. On a 2 très beaux webinaires aussi, la semaine prochaine. Donc le premier qui aura lieu, mardi, sur, l'immunité, notamment pour, passer l'hiver. Et puis jeudi, un autre webinaire avec le laboratoire Supersmart, pour soutenir la santé cellulaire avec, le NAD+. Donc n'hésitez pas, à vous y inscrire, pour nous rejoindre. On va pouvoir maintenant repasser aux questions. Flore, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder. On a une première question qui est sur les aliments type riz. Doivent-ils Oui. être complets dans le cadre de l'après-effort? Alors pas forcément, l'idée c'est d'avoir une recharge glucidique après de tels efforts, en sachant que le riz complet va être plus riche en fibres. Ce qui est intéressant, voilà, c'est d'avoir du riz de qualité, de le laver avant la cuisson. Je recommande aussi pas mal tout ce qui est riz noir, riz rouge, riz sauvage. Voilà, j'aime bien, aussi conseiller des riz qui ne soient pas forcément riz blanc, qui apportent également des minéraux, des sources de fibres, d'autres éléments intéressants. Donc pas, voilà, pas spécifiquement, riz complet, on peut diversifier, je pense.
Parfait, merci pour, ce petit éclaircissement et puis on a une autre question donc sur le SLAP 51. Est-ce qu'il est disponible alors je pense qu'il y a une petite erreur, mais est-ce qu'il est disponible aussi dans d'autres marques, ou seulement sur Simplicure? Alors je me permets juste, Simplicure, c'est vraiment une plateforme où vous pouvez retrouver des produits dont, le SLAP B51 de Atlemix. Donc le slab 51, il est vendu sous le nom Atlemix, commercial Atlemix. Donc ça, vous le retrouverez sur Simplicure, également présent dans certaines pharmacies qui permettent une conservation réfrigérée. Parfait, merci beaucoup. Voilà. Et beh, écoutez, on n'a pas d'autres questions pour le moment. N'hésitez pas, hein, s'il y a d'autres questions qui vous viennent, maintenant, à nous les poser avant qu'on finisse, ce webinaire. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez accéder au replay après à partir, de Simplicure si vous n'avez pas pu arriver à l'heure, par exemple. Donc voilà, merci à tous, d'avoir participé. Je ne sais pas si Flore, vous voulez rajouter un petit mot pour la fin? Oui, je voulais aussi, je sais que vous commercialisez le Vivomix sur votre plateforme, qui est une formulation donc qui a été inventée par le même professeur qui a inventé Slab 51 il y a 25 ans environ. Et voilà, il y a également 8 souches différentes. On a gardé des grosses quantités, mais il y a certaines bactéries, donc, dont une bactérie, Lactobacillus brevis, qui a été l'objet de plusieurs études, qui est différent par rapport au Vivomix et qui fait donc que cette formulation est différente et originale et a de nombreuses applications, du coup, pour les sportifs. Parfait, Voilà le merci petit beaucoup détail. pour cette petite précision. En plus, je vois qu'il y a une question qui est arrivée entre-temps. Conseillez-vous aussi donc ce complément en cas de dysbiose? En règle générale, les probiotiques peuvent empirer la prolifération des bactéries. Oui, tout à fait. J'ai beaucoup de personnes en consultation qui ont des problématiques de diarrhée. Et il se trouve qu'Atlemix est extrêmement efficace pour les diarrhées au quotidien et j'obtiens des régulations du transit et du coup des régulations des dysbioses intestinales. Je le préconise aussi après les antibiothérapies, voilà, parce qu'il va avoir une action justement protectrice et comme il est fortement concentré, il permet d'avoir une action pour que les antibiothérapies ne détruisent pas toute la flore intestinale. Parfait, bah, merci beaucoup. Je pense que cette fois-ci ah non, encore une question. Alors elle est plus longue. L'acide lactique ne peut pas être produit par le corps humain. Alors attendez. Touc touc touc. Alors c'est une précision, je pense, à destination de c'est pas vraiment une question, c'est une petite précision par rapport aux autres auditeurs si s'ils veulent la lire, voilà, mais c'est pas forcément une question. Hem, Merci Tout peut-être à fait, je Sylvain suis tout à fait d'accord pour cette précision. avec Sylvain. Je suis tout à fait d'accord avec Sylvain. C'était juste voilà, une façon de parler de l'acide lactique que le plus grand nombre connaissent, mais tout à fait, je suis entièrement d'accord avec la précision. Merci. Bah, merci Sylvain dans ce cas. Merci beaucoup Flore, d'avoir pris le temps de faire, ce webinaire, avec Avec nous ce grand plaisir. midi. Merci Alice, c'était un plaisir. Et beh, merci à vous, merci encore à tous ceux À bientôt. qui ont participé et puis à très bientôt. N'hésitez pas, voilà, à vous inscrire, aussi pour les prochains webinaires. Je vous souhaite, à tous, et à Flore particulièrement une très belle après-midi. Au revoir Alice. Au revoir.